Vous, Alain Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants de l'Aveyron et vice-président de la Commission des lois. Et enfin, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Kerrouche, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste des Landes, vice-président de la délégation collectivité et aussi membre de la Commission des lois. Jean-François Husson, je voudrais commencer avec vous. Votre réaction au fait que cette commission d'enquête va bien pouvoir avoir lieu. Est-ce que c'est le soulagement ? Après, le fait qu'on avait vu arriver cette information judiciaire du parquet national financier qui aurait pu peut-être tout remettre en cause. D'abord, il reste une toute petite étape. Nous devons voter dans l'hémicycle, juste après. Mais enfin, je pense que le suspense n'est pas insoutenable. Non, normalement... Voilà, c'est plutôt ce qui est prévu, puisque effectivement... Ça a été validé à l'unanimité en commission des lois ce matin, mais également à l'unanimité en commission des finances, avant même l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier. Donc peu de suspense, effectivement. Donc il y a peu de suspense. Alors on n'a pas aujourd'hui, effectivement, le garde des Sceaux a été interrogé par le Sénat pour connaître la position au regard d'une ouverture d'une information judiciaire. Sa réponse est finalement encore assez évasive, donc nous allons nous attacher à mener nos travaux dans le cadre d'une commission d'enquête dont nous avions... Il y a une information judiciaire et en creux, il ne faut pas empiéter là-dessus quand on fait la commission d'enquête. Oui, il y a une information judiciaire, mais il y a aussi le secret de l'instruction. Donc nous ne connaissons pas tout, mais nous allons nous attacher à regarder finalement la matérialité de l'organisation. Il y a un travail qui va se mener d'ailleurs au sein de la commission des finances et dans le tandem qui est celui de la Commission des finances avec le président Claude Raynal et moi-même. Je pense que, pour vous donner une réaction complémentaire, ce qui nous paraît important, c'est que le travail d'évaluation, de contrôle et de commission d'enquête, qui est un des travaux d'évaluation qui revient au Parlement, puisse s'exercer, je dirais, évidemment sur la place publique et dans les meilleures conditions. On a quelques précédents. Moi, j'ai par exemple présidé la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, dont je rappelle qu'à l'époque, ça aboutit à un certain nombre de conclusions, mais également à un parjure d'une personne qui avait été auditionnée. Oui, ce sont des choses sérieuses. Bien sûr, et je pense que dans l'opinion publique depuis quelques années, personne ne remet en cause les travaux, l'objectivité, la maîtrise, la sérénité des travaux que le Sénat conduit dans ce cadre. Éric Kerrouche, votre réaction. Le Sénat va pouvoir enquêter sur tout le périmètre demandé par les sénateurs socialistes. Je rappelle, ce qui est demandé, c'est de pouvoir enquêter sur la création du fonds Marianne, la sélection des projets subventionnés, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds. Écoutez, c'est de l'argent public, donc ça semble relativement normal qu'il puisse y avoir cette investigation. S'il y a des questions. Or, il y a des questions. On sait qu'il y a 17 associations qui ont été financées. Pour 15 d'entre elles, ça ne pose pas de difficulté. Mais pour celles qui ont été le plus financées, à hauteur de mémoire de 330 et de 355 000 euros, il y a un souci particulier, ou pour des salaires qui ont été versés, ou parce qu'une association venait d'être créée. Et ça interroge. Ça interroge d'autant plus que... Reconstruire le commun, c'est cette association qui venait d'être créée et qui avait fait des vidéos qui ont dénigré une partie de la sphère politique. C'est pour ça que certains élus, comme Mathilde Panot ou Anne Hidalgo, se sont portés partie civile parce que on parle, je vous le rappelle, c'est pas neutre. On parle d'une thématique qui a, je pense, meurtri l'ensemble de la France, à savoir l'assassinat de Samuel Paty. C'est pas, enfin, je veux dire, on parle pas de n'importe quoi. C'est pas n'importe quel événement. Effectivement, je pense que on a tous été marqués par cet événement, si j'ose dire, par cette barbarie. Et puis, on arrive à un fond qui se présente sous les meilleurs auspices. Et en fait, on arriverait à des manipulations politiques si elles étaient avérées. Je pense qu'il y a de quoi faire une investigation. Et moi, je suis très heureux qu'il puisse y avoir une commission d'enquête. C'est le rôle du Parlement, c'est le rôle du Sénat de contrôler. C'est notre rôle.
Et ça ne Mais est-ce que vous s'oppose craignez pas. d'être gêné par l'investigation du parquet national financier qui a donc lieu en même temps? On sait que ça peut poser des problèmes. La séparation des pouvoirs fait qu'on ne peut pas enquêter sur la même chose en même temps une commission d'enquête et le parquet national financier. Je suis très respectueux de la séparation des pouvoirs. Pour autant, au moment où on se parle, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on parle là de la gestion d'un service public, et donc ça n'interfère pas directement avec les questions que se pose le parquet national financier, et donc de manière précautionneuse, comme ça vient d'être rappelé, comme on l'a fait pour d'autres investigations, je pense notamment aussi à l'affaire Benalla, je pense que le Sénat sait faire, virgule, et surtout que le Sénat doit faire, vu la thématique et vu les sommes que j'évoquais. Alors Marc, vous êtes d'accord? C'est essentiel cette commission d'enquête aujourd'hui, ce flou, ces révélations qu'il y a eu autour de l'utilisation du fonds Marianne, qui effectivement a suivi en plus l'assassinat de Samuel Paty. Le Sénat est complètement dans son rôle. Le Sénat fait la loi, mais le Sénat surtout, et peut-être de plus en plus, contrôle à la fois ce que fait le gouvernement, mais aussi comment sont dispensés les fonds publics. Et c'est vrai qu'il y a de quoi investiguer, pas comme le fera le parquet financier, mais comme nous savons le faire. Mon collègue disait de façon... Alors c'est quoi la différence entre les deux, pour vous? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas comment va agir le parquet financier. Donc il est normal que nous, de notre côté, Sénat, envisagions de le faire. Je crois qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. Quiconque s'étonnerait de cela remettrait en cause nos prérogatives aussi, qui sont celles, nous, de contrôler l'action publique. Et quand il y a des sommes telles que nous les connaissons, dont on se demande si elles ont vraiment servi, notre rôle aussi sera, et ça a été très bien dit par Claude Reynal aussi, d'évaluer si l'argent qui a été mis sur la table, excusez-moi cette expression un petit peu triviale, a vraiment servi à quelque chose. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de sobriété. L'argent public, il ne se gaspille pas comme cela. Et donc, c'est à nous de vérifier si cela a été bien fait. On va rappeler effectivement exactement ce qu'est le fonds Marianne. Vous l'avez dit, un fonds créé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty par Marlène Schiappa à l'époque, qui a pour objectif donc de soutenir des acteurs de la société civile pour promouvoir les valeurs républicaines et combattre les discours séparatistes. Il a été doté de 2,5 millions d'euros répartis entre 17 structures, et donc 2 associations posent problème. Pour vous, sur quoi devez-vous commencer aujourd'hui votre investigation, Jean-François Husson? D'abord, je veux rajouter un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Je rappelle qu'il y a également une inspection, qui a été diligentée par l'administration. Oui. Donc, même cause. L'IGA est en train d'enquêter aussi. Voilà, même cause, mêmes effets. Il va falloir être vigilant. On va mener les choses avec méthode, calme, je le dis, sérénité et le plus d'objectivité possible. Pourquoi la commission des finances est-elle saisie? Ça vient d'être rappelé, vous l'avez expliqué, et mon collègue vient de le dire à l'instant, parce qu'il y a des fonds qui sont mobilisés et dont la destination semble assez peu renseignée. Ce ne sont pas des sommes mineures. Et quand on fait le lien... 300 000 euros à chaque fois, voilà. Et quand on fait... Donc il y a de la rigueur à avoir à tous les niveaux. Et puis quand on fait le lien avec ce qui a déclenché, c'est-à-dire l'acte barbare, et pour ça je dis, il faut être très attentif, pour moi en tous les cas, au respect de la décision qui a été prise et de la mémoire de la victime. Il ne suffit pas de s'émouvoir dans la cour de la Sorbonne et quelque part de se draper de 1001 vertus. Voilà, moi je ne sais pas, on va poursuivre les investigations, on va les regarder de manière, je le redis, méthodique. On posera les questions, on regardera de quelle manière les procédures, la sélection a été organisée, les procédures ont été respectées, les contrôles. Parce que dans les sujets dont on a aujourd'hui déjà quelques éléments, on s'aperçoit qu'il y a parfois eu des alertes qui n'ont pas été suivies des faits. Voilà. Eh bien, on est aujourd'hui très exigeant vis-à-vis des élus de manière générale. On peut l'être aussi vis-à-vis des associations, puisqu'elles ont la charge d'effectuer, sous le contrôle d'une dépense publique, à l'initiative d'une action mise en œuvre par le gouvernement, une mission qui est une mission, quelque part, un peu de service public et qui, surtout, porte sur les valeurs les plus fortes, les plus charnelles de notre République.
Éric Kerrouche, lorsque les premiers articles sont sortis, les premières révélations autour de ce fonds Marianne, certains à gauche ont parlé tout de suite de scandale d'État, de volonté de favoriser, par exemple, Emmanuel Macron dans la campagne. Est-ce que pour vous, c'est encore le sujet aujourd'hui ? Là, maintenant, on rentre dans une nouvelle phase, eu égard, j'allais dire, à la superposition des initiatives, l'inspection, la commission d'enquête et le PNF. Donc maintenant, on est surtout dans une logique d'investigation. Mais pour reprendre une expression un peu triviale, on espère qu'il n'y aura pas une baleine sous le gravillon. Il y a sans doute, en tout cas, ces deux subventions interrogent. Et si elles interrogent, vous n'allez pas plus loin pour l'instant, mais si elles interrogent, il est légitime de vérifier si ce qu'on peut supposer l'est ou pas. J'irai pas plus loin que ça parce que là aussi, je pense qu'il faut qu'on rentre maintenant dans une logique de responsabilité, mais je pense qu'il faut que la lumière soit faite parce que c'est vrai, c'est bien de se draper dans des principes, de dire qu'on les défend, encore faut-il que ça se vérifie dans les actes. S'il devait y avoir une différence complète entre l'objectif initial de l'association et ce qu'elle donne, qu'elle a fait au final. Franchement, là, ça mériterait bien entendu des sanctions. Alors, y a-t-il une affaire Marlène Schiappa ? C'est la question qui s'est posée très rapidement dans les médias. Marlène Schiappa, sur Public Sénat, était revenue sur ce sujet. Elle l'a nié, bien sûr. On l'écoute. Il y a eu effectivement de la part de cette association des vidéos anti-Anne Hidalgo. Moi, je l'ai découvert dans cette enquête Mélenchon aussi, journalistique. Beaucoup de mais attendez, non mais Mathilde attendez, Panot aussi. Pardon, attendez la suite. Moi, je découvre ces vidéos anti-Hidalgo. Je me dis, mais c'est du délire. Jamais il n'y a eu une commande politique de ma part pour financer ces vidéos. Et je dis à mon équipe, est-ce que vous pouvez regarder toutes les vidéos ? On regarde toutes les vidéos. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Il y a des vidéos anti-Olivier Véran, il y a des vidéos anti-Emmanuel Macron, et pire que tout, mais personne ne l'a relevé, anti-Marlène Schiappa. Où on se moque de moi et on fait 1 heure d'émission pour dire à Marlène Schiappa qu'est-ce qu'on la déteste. Voilà. Alain Marc, bon, c'est la défense de Marlène Schiappa. Pour vous, ce n'est pas une affaire Marlène Schiappa, ce n'est pas une commission d'enquête sur le travail de Marlène Schiappa à ce poste de ministre ? Absolument pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand on met de l'argent sur la table pour une cause, cet argent-là soit bien dépensé. Dans le domaine de la lutte contre la radicalisation, notamment en prison, puisque je m'occupe de cet aspect-là au niveau budgétaire, on s'était déjà aperçu, dans un autre domaine, que l'argent qui était aussi dépensé pour cette cause-là était très mal dépensé. Et de la même façon, on se retrouve ici avec le même cas. Donc je crois que c'est un problème d'efficacité dans ce sujet-là, de lutte contre les séparatismes, contre la radicalisation. Bien sûr, il faut quand même mesurer combien coûte le fonctionnement de l'association et ensuite ce qui va être réellement mis pour atteindre les objectifs. D'ailleurs, on ne se pose pas la question de savoir si, après l'émotion considérable qu'a suscité l'assassinat de Samuel Paty, est-ce que c'était une bonne chose qu'immédiatement réagir avec ce type d'action, en mettant 2,5 millions sur la table, et ensuite en le donnant à des associations, selon des critères qui, là aussi, que l'on ne connaît pas tout à fait, et avec des gens autour de la table qui ont décidé de l'affectation. C'est un peu de la quoi ? C'était de la communication, de la réaction à chaud. On s'est dit tout de suite qu'il faut faire quelque chose et on n'évalue pas assez l'efficacité. Les travaux le diront qu'il y avait une partie de communication, mais surtout, ce qu'on va essayer de disséquer, c'est voir quels étaient, par exemple, les salaires des gens qui ont travaillé, quelle était l'efficacité vraiment... Oui, parce qu'on dit dans une des associations, le problème, c'est que ça a été utilisé pour le salaire de 2 personnes de cette association, alors que l'argent n'était pas prévu pour cela normalement. Mais l'argent, il n'est pas prévu pour cela. Et puis, l'on sait combien on doit, dans notre société aujourd'hui, où l'argent est de plus en plus rare, faire en sorte que le fonctionnement coûte le moins possible et que l'on mette le plus d'argent possible sur des actions, pour le coup, là c'est de la communication, mais qu'elles soient vraiment efficaces. On vous sent assez précautionneux dans la façon, et prudent dans votre façon d'aborder cette commission d'enquête. Éric Kerrouche, est-ce qu'il y a aussi l'idée de ne pas être attaqué sur l'idée qu'il pourrait y avoir des visées politiques dans cette commission d'enquête ? On se rappelle, sur l'affaire Benalla, ça a été très vite le cas, et très vite le Sénat a été attaqué par l'exécutif qui estimait que la commission d'enquête avait des visées politiques.
je pense qu'il vaut mieux en rire, parce que en l'espèce, s'agissant de l'affaire Benalla, je vous rappelle juste le film, il s'avère que il n'y a que le Sénat, de manière transpartisane, qui a été capable de faire un contrôle, alors que à l'Assemblée nationale, avec la présidente de la commission des lois de l'époque, qui est devenue présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, tout de suite, la commission d'enquête a explosé, parce qu'il n'y avait pas une capacité à tenir cette expertise. Le rôle d'un Parlement, partout, on s'étonne peut-être en France, ou en tout cas le gouvernement s'étonne, mais partout, le rôle d'un Parlement, c'est le contrôle du gouvernement. C'est consubstantiel de la loi et de l'évaluation. Donc il faut passer... Vraiment, il ne faut pas s'étonner de ça. Je ne vois pas la difficulté. Mais en l'occurrence, l'exécutif, d'ailleurs, est très ouvert sur cette commission d'enquête. Dans la même interview, Marlène Schiappa dit qu'elle est très favorable au fait qu'il y ait une commission d'enquête et que le sérieux des sénateurs est reconnu. Franchement, si on est tous d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a une commission d'enquête. Il y a une commission d'enquête qui s'est mise en place. Elle est là pour éclaircir la situation. Si les soupçons sont avérés, il n'y aura pas de difficulté. Et si c'est le contraire, on verra. Mais c'est notre travail, et je vois que manifestement pour Mme Schiappa, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais là, ce n'est pas la perspective. La perspective, c'est de traiter le cas de cette association et des 2 sommes qui, possiblement, auraient été indûment versées. Jean-François Husson, on entend Alain Marc qui dit ce n'est pas la première fois que vous voyez qu'il y a des problèmes dans la façon dont sont utilisés des fonds en matière de radicalisation, de lutte contre la radicalisation, de lutte contre les séparatismes. Voilà, ça peut être, par exemple, l'un des sujets que vous allez aborder dans cette commission d'enquête. On va regarder, je pense, je le redis, il faut déjà bien traiter le sujet auquel on a choisi de s'atteler. Je rappelle que la commission d'enquête a d'abord fait l'objet d'un débat pour savoir si on menait, dans le cadre de la commission des finances et du contrôle des fonds qui sont octroyés par l'État, à ces associations, dans le cadre de ce fonds Marianne. Voilà, donc je pense qu'il faut regarder et puis nous allons voir, mais on a choisi d'avoir un temps court parce qu'on veut 3 travailler, voilà, vite et bien. Vite et bien, on ne va pas faire je dirais, de fioritures, mais il faut aller au fond des sujets. Et je crois savoir que notre Assemblée est plutôt reconnue pour le sérieux de ses travaux et finalement l'appréciation assez objective de la manière dont on a l'habitude de travailler, puis de rendre des rapports. Alors, quand est-ce que vous allez commencer vos auditions? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur la façon dont va se tenir cette commission d'enquête? Peut-être quelques personnalités que vous allez entendre, des choses que vous allez faire? On va prendre les choses dans l'ordre sur un certain nombre des personnes qui, dès le départ, ont été à l'origine de la création, puis du suivi du dispositif mis en place pour bien comprendre comment... Les membres du cabinet, la ministre, en l'occurrence, c'est naturel de l'entendre. Voilà, on les verra, mais pour l'instant, on n'a pas arrêté complètement, puisque vous avez bien compris que entre ce sur quoi on a commencé à travailler et la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il s'est passé quelques jours avec des points d'interrogation. Donc, ce que je veux dire, c'est que notre fil conducteur, ça va être un travail méthodique, et dans lequel l'objectif est de faire la lumière sur les faits, le déroulement des procédures et le respect justement de ces mêmes procédures, des décisions, de la manière dont les contrôles ont été faits. Voilà, c'est quand même très important. On le fait pour des budgets beaucoup plus importants. Là, il s'avère qu'il y a des questions qui sont posées et qui sont mises sur la place publique. Et je le redis, il n'y a pas de petite somme, c'est pas... Mais non, bien sûr, il y a une assemblée, le Sénat qui s'en préoccupe, il y a une inspection de l'administration, et aujourd'hui, il y a le parquet national financier. J'ai tendance à dire qu'il y a un sujet. Il y a un sujet, oui, ça prouve pour vous aussi le fait qu'il y ait la convergence de temps d'enquête, ça matérialise aussi l'importance, la gravité du sujet en l'occurrence? Oui, mais si vous voulez, enfin, en France, on s'occupe de l'évaluation au niveau de nos politiques publiques. Les pays anglo-saxons le font depuis longtemps. Est-ce qu'on est efficace? Est-ce qu'on ne l'est pas? Eh bien là, on montre le Sénat
que nous allons être efficaces, je l'espère, mais j'en suis même persuadé, dans un laps de temps très court, travaillant sur la partie que vient d'indiquer mon collègue Jean-François Husson, eh bien, l'évaluation doit et devra dorénavant toujours faire partie de nos politiques publiques, ce qui n'était certainement pas le cas jusqu'alors.